Alors que le vote anticipé est en cours dans plusieurs États, la candidate démocrate à la présidentielle américaine, Kamala Harris, s'est adressée aux médias samedi, intensifiant ses critiques à l'encontre de son rival, l'ancien président Donald Trump. Donald Trump s'est révélé de plus en plus instable et inapte. Elle a décrit Donald Trump avec ces mots à plusieurs reprises depuis que le candidat républicain a fait des remarques controversées sur Fox News le 13 octobre lors d'une interview sur un éventuel second mandat à la Maison-Blanche. La chaîne a demandé à Donald Trump comment il se protégerait contre les bureaucrates qui tenteraient de le saper. Il a répondu comme suit. Nous avons l'ennemi extérieur et ensuite nous avons l'ennemi de l'intérieur. Il a ajouté ceci. Nous avons des gens malades, des fous de la gauche radicale et cela devrait être facilement géré par la garde nationale, si nécessaire ou si c'est vraiment nécessaire par l'armée. Donald Trump a plus tard précisé qu'il faisait allusion à ses rivaux démocrates, mais a répété des affirmations similaires lors d'un entretien le 16 octobre avec le Wall Street Journal. Le gouverneur du New Hampshire, Chris Sununu, un républicain, a été invité dans l'émission This Week de la chaîne ABC à partager son opinion sur les remarques de Donald Trump. Vraiment ce genre de choses, et ce genre d'exagération de langage. Mais voyons la réalité. Il a été président pendant 4 ans. S'est-il attaqué à ses ennemis politiques? Je ne pense pas qu'il va mener de telles attaques. Il ne l'a pas fait pendant son premier mandat. Il ne le fera pas nécessairement lors d'un second. La rhétorique qualifiée de plus en plus incendiaire utilisée par les deux candidats à la présidentielle pour s'attaquer mutuellement n'est pas forcément une formule gagnante pour attirer les votes, estime l'analyste politique Shannon O'Brien. Je pense que cela peut être problématique si vous dépassez les limites et que vous dégoûtez les gens qui sont en quelque sorte au milieu. Je pense qu'il y aura peut-être des gens qui vont rester chez eux et croiser les bras car ils en ont juste assez de tout ce processus. Professeur O'Brien est également d'avis qu'il y a peu d'électeurs indécis à ce stade de la course, mais les équipes de campagne ne sont pas prêtes à abandonner l'idée de les convaincre. Donald Trump a prévu de tenir des événements de campagne en Caroline du Nord, en Géorgie et au Nevada cette semaine. Kamala Harris, qui a fêté ses 60 ans dimanche, a programmé ce lundi des séances de questions-réponses aux côtés de l'ancienne élue républicaine Liz Cheney en Pennsylvanie, dans le Wisconsin et au Michigan, dans le but d'obtenir le soutien des électeurs indécis, d'après son équipe de campagne.